On va aller dans le Deutéronome, chapitre 23. Donc là, c'est le livre qui a été écrit juste avant, l'entrée du peuple dans le pays promis. Et Dieu rappelle la loi et puis fait des adaptations. Et en tout cas, il est dit quelque chose de... Je ne vais pas tout lire, ne vous inquiétez pas, ce serait un peu long. Deux versets dans Deutéronome 23. Le premier verset, c'est verset 3. Il est dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. C'est la loi, c'est comme ça. Dieu est bon, Dieu est juste, fait une loi pour les hommes, et la loi de Dieu est bonne, et elle ne peut pas changer, parce que Dieu ne change pas. Dieu est saint, n'aime pas le péché, et il le montre aussi par la loi. Il donne des repères à son peuple. Verset 17, il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. C'est une loi parmi d'autres. Quand on lit ça, on ne rigole pas. Mais en tout cas, c'est radical. C'est la loi de Dieu. Et on pourrait dire, mais pour les prostituées, c'est fini. Pour ces peuples-là, c'est fini. Pas de possibilité de salut. Et pourtant, Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Et on se souvient, si on va dans Josué chapitre 2, de cette histoire, très belle histoire, comme tout ce qui est dans la parole de Dieu. Mais l'histoire est vraie, c'est la différence. Ce n'est pas une simple histoire. Dans Josué chapitre 2, il va y avoir une rencontre extraordinaire avec une personne qui avait une réputation qui n'était plus à refaire. C'est une femme, et cette femme est tellement connue que même le roi de cette ville, qui s'appelle Jéricho, pouvait avoir une confiance totale dans sa parole. Et pourtant, cette femme va recevoir des personnes. Cette femme va recevoir des personnes du peuple de Dieu, de messagers, on pourrait dire des anges. Et cette personne s'appelle Rahab, qui signifie quelque part aussi, c'est un sens d'orgueil, en partie, qui s'élargit. Et son nom est lié à sa réputation. Rahab, la prostituée. C'est même répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Rahab, tu es la prostituée. C'est ton identité, c'est toi, je te reconnais. Et des fois, voilà, justement, c'est pas des fois, mais voilà un cas désespéré. Un cas désespéré, et pourtant peut-être au départ on ne l'a pas réalisé, mais cette femme-là, elle le dit au verset 9, je le sais, j'ai entendu parler de l'évangile. J'ai entendu parler de moyens de salut. Vous avez été sauvés de l'Égypte, de l'esclavage, mais moi j'ai envie de ça. J'ai envie d'être sauvé. Faites-moi la promesse à ces messagers-là. Et elle les cache. Elle les cache parce que le roi de ce pays, ce roi, on pourrait dire le diable, le monde, tout ce que vous voulez, ma chère, ne veut pas de ça. Et pourtant, il aura beau envoyer ses soldats, ses messagers seront introuvables. Ça nous parle du Saint-Esprit qui fait une œuvre dans le cœur de l'intimité, de nos intimités. On peut dire que c'est notre histoire aussi. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu a tout fait pour aller nous rejoindre quelque part dans notre intimité, dans notre histoire personnelle. C'est Renaud qui avait parlé de l'histoire, ça m'a touché ça. Et dans l'histoire de cette femme Rahab, c'était un cas désespéré. Et il va y avoir un moyen de salut parce qu'elle voulait attraper ce moyen de salut. Et elle le professe, elle croit que ce Dieu-là, c'est l'Éternel, celui qui se révèle, qui révèle le moyen de salut, l'Évangile. Et j'extrapole aussi par rapport à nous. Et le moyen de salut, c'est simplement qu'elle ait la foi, simplement cet objet qui est un cordon rouge, cordon écarlate, qu'elle devra mettre sur la fenêtre de sa maison. Et elle habite sa maison qui est dans la muraille même. Et donc ça nous parle de quoi? C'est simplement que nous étions comme ça. Nous étions séparés de Dieu et nous étions opposés à Dieu. Notre muraille, notre cœur était comme une muraille, une forteresse dans laquelle il n'y avait pas Dieu. Mais pourtant, ça n'a pas empêché le Saint-Esprit de rentrer dans nos cœurs et de travailler
pour qu'il nous convainc de péché, de jugement. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour Rahab, la prostituée. Et c'est comme ça qu'elle fut sauvée, parce qu'elle a mis sa confiance dans ce Dieu-là, et elle a professé aussi par ce cordon rouge cette espérance, quelque part pour nous, qu'on a eue dans le sang de Jésus-Christ. Nous étions séparés, loin de Dieu, et il nous a rattachés à lui et à son peuple. Une autre femme qui s'appelle Ruth, qui, dans un autre temps, s'appelait Ruth la Moabite. Parce qu'elle en fait, elle a immigré parmi le peuple. Vous connaissez l'histoire, la plupart. Hein. Et elle, par contre, la Moabite, celle qui n'avait droit à rien, aucun droit dans ce pays promis. Mais pourtant, Dieu a tout fait par un homme qui s'appelle Boaz, pour que, par le biais de ses lois aussi qu'il a érigées, qu'elle puisse intégrer ce peuple-là. Et ça nous parle de nous. Nous étions loin de Dieu, on n'avait aucun droit, aucun mérite, aucun accès à Dieu, aucun. Et pourtant, nous qui étions comme cette Moabite, il nous a intégrés. Et regardez ce qui s'est passé plus tard, dans Matthieu chapitre 1. Je pense qu'il y en a qui ont compris ce que je vais lire. Il est dit, ça nous parle de la généalogie de Jésus-Christ, de notre Sauveur, fait homme sur terre. Verset 5, il est dit, Salmon engendra Boz de Rahab, et Boz engendra Obed de Ruth. Et ça, c'est la nouvelle histoire de Rahab et de Ruth. Elle ne s'appelle plus Rahab la prostituée, même si c'est parlé dans le Nouveau Testament. Jacques l'a dit, mais ici, dans la généalogie de Jésus-Christ, il n'est plus question de ça. C'est Rahab. Et Boz engendra Obed de Ruth. Et ça, n'est-ce pas merveilleux, ça nous parle de sa grâce aussi. C'est plus Ruth la Moabite, c'est Ruth en Jésus-Christ. C'est plus Rahab la prostituée, c'est Rahab en Jésus-Christ. Rahab en Christ. Et c'est à nous aussi de ne pas être un petit peu comme un cas désespéré. Peut-être on croit qu'on est un cas désespéré, même peut-être un croyant. Alors que nous sommes sauvés, nous pouvons peut-être dévier et nous peut dire, mais j'y arriverai pas, je suis toujours dans la chair, je suis désespéré. Mais non, Dieu est celui qui va aller nous rejoindre dans notre intimité pour nous tirer, comme ça a été chanté aussi, de notre désert, de la poussière où nous sommes, pour réaliser que nous sommes plus, je ne suis plus Philippe, celui qui est, je ne sais pas moi, l'orgueilleux Philippe, réputé pour je ne sais pas quoi. Chacun sa réputation, chacun ses problèmes, chacun le voit pour soi. Je ne suis plus Philippe dans la chair, Philippe dans le monde. Non, c'est Philippe en Jésus-Christ. Ça change tout. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce cordon rouge. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et pour finir, ce qui retrace tout ce qui nous séparait de Dieu, d'abord, séparation, impossibilité d'accéder à Dieu, aucun droit pour nous, aucun droit d'accéder à sa grâce, à son salut, pardon. Mais justement, par sa grâce, regardez ce qui s'est traduit dans Éphésiens chapitre 2, de cette façon. Éphésiens 2, il est dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans votre histoire ancienne. Verset 11, c'est pourquoi, je vais dire un autre verset d'abord, il rappelle que nous avons été sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et après verset 11, il nous rappelle cette histoire aussi ancienne. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ. On pourrait lire tout le passage, tout le chapitre. Tellement c'est extraordinaire. Mais c'est ce qui s'est passé pour Rahab, elle qui était séparée, pour lequel il n'y avait pas de place pour Dieu. Eh bien, c'est arrivé pour moi, c'est arrivé pour vous. Parce qu'on a accepté,
On a cru à ce message de l'Évangile. Ce qui t'avait pour la Ruth, la Moabite, eh bien, ça nous est arrivé aussi. Nous sommes maintenant tous en Jésus-Christ. On avait droit à rien, mais il nous a rachetés en souffrant à la croix. On le rappellera tout à l'heure. Et son œuvre est merveilleuse. Rien n'est impossible pour Dieu, pour celui qui veut écouter, entendre et qui veut vraiment saisir le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tous ces faits historiques qui nous montrent que notre histoire aussi a été intégrée dans celle de Jésus-Christ. Nous, on ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth, simplement, mais Jésus-Christ, Jésus le Christ, qui est maintenant Jésus notre Seigneur, notre Maître, Jésus notre Roi. Et nous l'avons proclamé, nous le proclamons encore. Tu es celui qui nous a sauvés et qui nous a tirés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Et on te bénit pour ça. On va s'en rappeler tout à l'heure, Seigneur. On va s'en rappeler avec le pain, le vin et le jus de raisin, pardon. Ces symboles qui nous rappellent ton œuvre merveilleuse. Amen.